Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller voir ensemble sur le général et on va faire un petit sentimental, ce que je vois. On va faire aussi par la suite un 100% sentimental que je vais vous publier par la suite un petit peu plus tard. Donc, c'est parti. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant, de cette vidéo vous concerne ou va concerner une personne donc de ce signe. Donc, c'est parti. On va aller voir les cartes énergie. La carte vraiment qui va symboliser votre mois de mai. Donc, pour vous, les vierges, sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop! Alors, on a qu'épris le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Donc, on a cette notion de vraiment avoir un nouveau commencement. On est à l'aube de quelque chose pour vous, les vierges. On est dans des énergies joyeuses et réconfortantes. Il y a peut-être de nouvelles possibilités qui vont venir à vous, qui vont se présenter à vous. Il va falloir les saisir sur ce mois de mai. Alors, on va aller voir. Ensuite, avec le tarot psychique, ce qu'on me dit pour vous, les vierges. Hop. Donc, les vierges, pour ce mois de mai, on parle d'autorité, repos et rajeunissement. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a retrait affectif et la tentation. On a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une relation. Une relation peut-être compliquée ou conflictuelle, les vierges. On a besoin de prendre un recul. On vous parle de faire parler votre chakra troisième œil. On vous demande de voir clair juste par rapport à un retrait affectif que vous auriez autour de vous. On a cette notion aussi de voir clair et d'être pertinent dans ce que vous allez voir. Peut-être il y a quelque chose où ça fait un moment que vous prenez conscience de quelque chose et là on vous dit que vous êtes à l'aube de ce changement. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient trop compliquées dans le passé ou dans vos mois précédents, etc. Et là, on voit clairement que vous avez besoin de vous défaire d'une forme de toxicité. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Oups. Allez, choisir avec sagesse. Donc pour moi, c'est là où on vous montre ces fameuses possibilités qui se présentent à vous. Et donc, on a un choix, le choix de la sagesse. Il y a quelque chose, vous devez décider donc d'arrêter quelque chose de toxique. Vous allez faire un choix, le choix de vous choisir vous et le choix de prendre le temps de vraiment, vous voyez encore une fois, on a cette symbolique de repli, de méditation, d'être apaisé avec cette décision. Il y a vraiment voilà, ce choix affectif peut-être qui va devoir être fait. On vous parle d'équilibre, on vous parle de justice, on vous parle, on vous met aussi dans une bulle, dans une aura aussi, de quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré, parce que vous faites le choix, pour moi les vierges, de vous choisir vous, de choisir ce qui est bon pour vous et qui n'est plus dans de la toxicité. Et donc du coup, c'est pour ça que vous allez rééquilibrer une situation de vie ou professionnelle, ça c'est vous qui voyez de votre côté. Et enfin, on a l'espoir, ce qui est l'étoile. Donc, on a cette notion de briller, de quelque chose qui brille, d'une situation qui brille à vous, pour vous, une notion de vraiment d'harmonie, j'entends. J'entends on me montre quelqu'un devant une porte lumineuse. Vous êtes à l'aube de ce passage en fait,
dans cette porte. Là, actuellement, vous avez peut-être les pieds dedans, vous avez peut-être été dans quelque chose de compliqué, mais là, voilà, vous avez besoin de trouver un équilibre qui passe par un choix. Il va falloir décider quelque chose pour pouvoir justement trouver l'équilibre et l'espoir de quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Ça passe par être juste avec vous-même, avec vos émotions et avec votre vision des choses aussi. Ok, on continue les vierges. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? On parle de richesse et de mutation. Donc, on voit bien qu'il y a des transformations importantes pour pouvoir justement vous apporter beaucoup de richesse. Donc, richesse financière ou etc. L'oméga. L'oméga, c'est la fin. Vous êtes à la fin d'un cycle important. On quitte une polarité pour basculer dans une autre polarité. Donc là, on quitte la polarité négative pour aller dans une positive. C'est ça qui est important avec l'oméga. C'est on ne quitte pas pour aller plus mal. On quitte pour aller mieux. On quitte cette polarité négative pour aller à cette... C'est vraiment l'effet pile. Voilà, on quitte ce côté moins et on va du côté plus. Là, il y a une boucle qui se termine. On est vraiment sur la fin d'un cycle, clairement, d'une relation, d'un travail, d'une toxicité dans votre vie, de manière générale. Voilà, on quitte cet état. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour vous, les vierges, on vous parle de pardon. Alors, est-ce que vous êtes en train de pardonner? Est-ce que vous devez vous pardonner des décisions que vous allez devoir prendre, des choix? Est-ce que une personne autour de vous, où vous avez dû peut-être vous retirer suite à une toxicité et en fait, peut-être cette personne reviendrait vous demander pardon? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui devez être en accord avec ces décisions? Vous devez vous pardonner quelque chose à vous-même? Alors, oups, on vous parle d'épreuve. C'est un choix difficile, hein, j'entends. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais vous êtes à l'aube de quelque chose de joyeux. Donc, même si c'est quelque chose qui est dans... Ça vous coûte visiblement de laisser ce cycle ou cette personne ou ce travail, etc., derrière vous, c'est une épreuve, mais il y a quelque chose qui se termine pour basculer dans quelque chose de plus équilibré par la suite. Parfait. Donc là, vous avez besoin d'équilibrer, vous avez besoin de rendre quelque chose de juste. Et là, on voit qu'il y a une réussite à la clé, clairement. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. C'est une épreuve difficile, vous tranchez, vous prenez une décision, vous êtes en accord avec vos intuitions, votre ressenti, votre troisième œil. Là, il a les yeux fermés, il fait appel à son troisième œil pour l'aider à prendre ces décisions importantes. Mais voilà, c'est une réussite. Et là, on a les armes. On se bat. On est dans une énergie compétitrice. On fait preuve de force. On fait preuve de bravoure. On a les armes. Les armes, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Là, on est avec de l'espoir, avec l'étoile, avec quelque chose qui nous emmène à quelque chose de lumineux. Donc pour moi, et puis en plus, on a la réussite et l'équilibre à côté. Pour moi, vous allez vous armer d'espoir. Vous allez vous armer de lumière. Moi, pour moi, l'arme là, pour le coup, elle est positive. Elle me montre quelque chose de combatif, quelqu'un de plutôt déterminé dans son choix et qui va au bout justement de ses décisions et de ses choix. Et c'est quelque chose qui vous peut-être vous demande beaucoup d'énergie parce que c'est pas facile, parce qu'il y a quelque chose de toxique et cette décision, elle n'est pas facile à prendre. Mais en tout cas, vous pouvez vous battre et réussir quelque chose, clairement. Même si c'est une épreuve, même si on doit terminer un cycle. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, les vierges? Amitié et enfant. Ok, allez, on continue. Les vierges.
On parle de famille, donc sur ça, amitié et enfant, c'est rigolo. Peut-être qu'il y a une toxicité au niveau d'une famille, au niveau d'enfants, au niveau d'une famille recomposée. Voilà, cette notion de famille toxique, de quelque chose de pas bon, pour moi, elle est la fin de quelque chose. Vous vous retirez, vous arrêtez, vous décidez de, pour certains, partir. Vous n'êtes pas parti sur un coup de tête, c'est pas une décision comme un coup de tête, hein. Je ne le ressens pas comme ça. Je vois que vous avez pris le temps, ça fait un moment, il y a quelque chose qui vous turlupine l'esprit, le corps et le reste. On a les contrats. On a le contrat sous le pardon et le troisième œil. Vous devez prendre des décisions qui vont trancher. Vous devez faire appel à votre intuition. Vous avez peut-être des signatures à avoir, à signer, si vous travaillez dans tout ce qui est médiumnité, etc., ou dans les soins énergétiques, ou voilà, des choses similaires à ça. Vous avez cette notion peut-être de signature importante pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En tout cas, vous pouvez être amené à signer des choses importantes. Ben, encore une fois, on a le carrefour, ce qui est la même chose que les choix. Ces choix, là, on vous dit que ce choix, il ne doit pas être fait dans la colère, il ne doit pas être fait dans autre chose que de la sagesse. Mais là, vous avez un choix, une possibilité, un destin, une décision. Vous sortez de quelque chose de compliqué, d'où l'épreuve. Donc, on a ce côté nuageux qui nous montre le chemin difficile et ce choix où vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, dégagé, vraiment beaucoup plus apaisant et ça permet de voir plus loin. Donc, pour moi, clairement, c'est une grande décision dans votre vie, hein. Là, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour moi, vous équilibrez quelque chose. En fait, pour certains, vous allez vous choisir, vous, en amour. Vous allez choisir avec le cœur. Vous allez rééquilibrer avec le cœur. Il peut y avoir quelque chose au niveau sentimental qui pourrait s'harmoniser. Soit c'est quelque chose que, justement, vous quittez parce que vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Peut-être pour d'autres, c'était trop compliqué et en fait, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose avec vous-même. Là, vous avez envie de croire en l'espoir, en l'amour, en la joie. Vous avez sur cette fin de mois, cette décision importante à prendre, ce choix d'arrêter de la toxicité pour justement arriver à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans l'amour, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes entouré autour de vous. Donc finalement, c'est quelque chose qui peut pour certains être une forme de délivrance, j'entends. Allez, on continue. Pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on me dit? Doute et réflexion. Donc, on voit clairement que vous vous posez des questions. Vous êtes dans la réflexion d'une décision. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? Il y en a trop. On vous parle de vigilance. On vous dit que certaines personnes vous cachent des choses. Il y a des choses qui sont faites dans votre dos. Vous-même retenez certaines choses. Vous ne dites pas certaines choses. Vous n'osez pas aborder certaines choses avec peut-être des membres de votre famille ou quelque chose qui est toxique parce qu'on est clairement dans des choses cachées. On est dans des choses où on ne vous dit pas tout, où ça parle peut-être derrière votre dos. On parle d'opportunité. Là, par contre, c'est super bien parce qu'on voit qu'il y a une opportunité d'une signature d'un contrat, d'une formation, de quelque chose qui vous emmène à voir plus clair sur votre avenir. Donc ça, c'est super positif. On a la stabilité. Donc, vous allez faire le choix
de vous stabiliser, le choix de sagesse, quelque chose qui va vous aller à vous. Vous avez pris une décision, ça fait un moment que vous constatez, je pense, quelque chose qui n'est plus possible, que ce soit sentimental ou professionnel, ou dans la famille, ou autre. Vous voyez ce qui vous résonne. Là, on voit clairement que vous faites le choix de quelque chose de beaucoup plus stable. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est un choix qui est ou qui va être nécessaire, ou qui a été nécessaire. On a une communication. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a un besoin de discuter, d'équilibrer un amour ou une relation. Il y a quelque chose où vous ouvrez à la communication, vous avez besoin de discuter pour rééquilibrer, pour trouver une réussite. Pour d'autres, c'est parce que vous allez vous séparer, il y a des séparations, et donc du coup, vous vous ouvrez peut-être à l'amour inconditionnel, peut-être d'une mère pour un enfant, peut-être pour vous-même aussi, j'entends. Peut-être vous avez retrouvé un amour avec vous-même, quelque chose de beaucoup plus juste avec vous-même. Peut-être que vous allez décider, voilà, de vous accepter aussi, vous, dans vos décisions. En tout cas, il y a de la communication, vous êtes dans un besoin de dire certaines choses. On a encore cette notion de pardon qui revient 2 fois. Ok, alors, pour certains, il y a la fin de quelque chose, que ce soit travail ou sentimental. Il y a une situation qui est toxique, qui était toxique, ou une relation familiale toxique qui ne pouvait plus continuer. Vous faites le choix, pour certains, de décider, de trancher, d'acter et de saisir une opportunité, peut-être pour basculer sur un nouveau projet, peut-être au niveau sentimental, ou peut-être de dire certaines choses que vous auriez sur le cœur vis-à-vis de ce retrait toxique de votre vie. Vous faites ce choix de vous décider à vous choisir vous. C'est un choix qui est fait avec toute le retour nécessaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est fait sur un coup de tête. Là, c'est quelque chose qui est une épreuve pour vous, donc vous avez vraiment pris le temps de peser le pour et le contre, vraiment. Hop, je vais faire comme ça on voit tous les mots. Donc, on a vraiment cette notion de trouver ce qui est dans l'équilibre et le bien-être pour vous. Le fait que vous vous décidez peut-être de vous séparer de quelque chose de toxique va vous mettre dans la réussite, dans l'équilibre, dans l'amour et le partage. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Peut-être que vous allez du coup vous permettre de faire des démarches, d'accepter de nouvelles possibilités, peut-être professionnelles, et vous avez une réussite qui arrive, ce qui vous fait beaucoup de bien. Et là, on voit que vous êtes pleine d'espoir, pleine d'envie, pleine de joie. Il y a quelque chose qui est retrouvé chez vous, quelque chose qui est plus en harmonie. Si vous êtes peut-être tout à fait bien dans un couple actuellement, ça pourrait dire aussi qu'il y a des problématiques familiaux autour de vous, de compliqués. Peut-être que vous faites ce choix de cœur, vous préférez, entre guillemets, écouter ce qui est bon pour vous, et peut-être que du coup, c'est des problèmes familiaux autour de vous, etc. Et donc, du coup, là, on voit que vous faites le choix de vous écouter, vous, et peut-être le choix de l'amour et du cœur. Donc, ça peut être un choix d'enfant comme un choix sentimental. Vous allez là où, pour vous, c'est le plus juste, le plus équilibré possible. Et là, on voit qu'il y a une harmonie qui est faite, même si ce n'est pas facile. Vous vous armez d'espoir, d'amour, de patience pour justement obtenir ce que vous souhaitez. Donc, voilà pour le général. On va faire un petit sentimental. Après, je vous ferai la 100% sentimentale par la suite. Mais au moins, quand même, on ait une thématique, là. Ça serait bien. Hop. Alors, avec le sentimental, on va prendre l'oracle bleu. Pour vous, les vierges. Alors, les vierges pour le sentimental pour ce mois de mai. On a les voyages. Sinon, chaque fois, je les coupe à l'envers, j'ai remarqué. On a les voyages et on a la sérénité. Donc, on fait le choix de s'éloigner ou de prendre de la distance ou de bouger pour trouver une sérénité. Ok.
On a le conquérant. Ok. Il y a quelqu'un qui est là, qui fait preuve de ténacité. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous. Ça peut être vous parce que vous faites preuve d'assurance. Vous êtes conquérant. Donc, on a cette notion de ne pas se laisser faire aussi. Ça me dit, vous n'allez pas vous laisser faire. Alors, on a la nouvelle, on a le monde animal et on a la campagne. Alors, on a cette notion de faire preuve d'authenticité. On vous fait preuve aussi d'une nouvelle aussi qui peut vous apporter une harmonie, une décision. Il peut y avoir aussi quelque chose d'instinctif, d'animal, de primitif. On a la carte de l'homme, du jeune homme. Alors, est-ce que ça concerne un homme? Est-ce que ça peut concerner aussi un jeune homme autour de vous? Ça peut être vous en tant qu'homme ou votre polarité masculine. On a cette notion d'une personne qui fait appel à son instinct, qui a envie de bien-être, qui va décider de faire des choses nouvelles pour se sentir beaucoup plus apaisé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle d'air, on vous parle d'un changement, il y a un souffle, il y a un nouveau souffle beaucoup plus combatif et conquérant qui vous vient en fait. Il y a cette notion de changer d'air aussi, d'apporter un nouveau souffle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du monde minéral. C'est vraiment cette notion de construction, d'enracinement, de quelque chose de très profond et de très solide. Vous prenez une décision qui est vraiment en adéquation avec quelque chose qui résonne profondément en vous. Vous avez besoin d'un second souffle ou d'un nouveau souffle au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Après, on a le feu. Alors, est-ce que du coup, on était sage, on était dans ces problématiques, etc. Ou est-ce que du coup, là, on est beaucoup plus dans des choses instinctives, primitives, on est dans quelque chose de plus animal, de plus... peut-être il pourra y avoir une relation par la suite qui pourrait être un peu tout feu, tout flamme, très ardent. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de sacrifice. On vous dit clairement que là, on a cette notion d'avoir beaucoup sacrifié de choses, où on a ce sentiment d'être allé loin avec soi-même, d'avoir donné beaucoup de son temps, de son énergie. On a dit beaucoup de choses aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses dites également. Mais voilà, là, moi, je pense que vous cherchez vraiment un apaisement, quelque chose de beaucoup plus calme, serein pour vous. Alors, on a la carte du commerce, c'est le travail. Cette notion de travailler, de travail, il y a quelque chose qui prend du temps, c'est peut-être une décision qui vous travaille. Il y a peut-être une décision avec un homme aussi à prendre qui vous travaille, ou peut-être quelqu'un qui vous travaille au corps. Peut-être que vous avez donné beaucoup de choses pour cette personne, mais là, j'ai l'impression que vous allez vous choisir et décider de trancher, d'arrêter, pour certains, peut-être comme vous aviez peut-être le sentiment d'être comme manipulé ou quelque chose comme ça. Là, vous dites stop, quoi, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges, sur ce mois de mai? L'inaptitude dans la maison. Alors, il y a quelqu'un qui est inapte chez soi, ou on vous traite d'inapte, je ne sais pas. Là, on a cette notion de ne pas être dans la capacité de faire quelque chose chez soi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? La maison ressort. Bon, mais vous avez besoin de retrouver une forme de confiance en vous dans votre foyer. Soit parce que, du coup, il y avait de l'inaptitude et il y avait des incapacités à être dans des choses positives, soit parce que vous avez besoin d'un second souffle dans votre foyer, dans votre maison. On vous parle d'une évolution et d'une peur. On vous parle d'une décision qui fait peur, d'une nouvelle qui va vous faire un petit peu peur, mais par contre, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'élévation. Vous allez pouvoir évoluer dans quelque chose de concret et de solide. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour vous,
Les petits vierges, ben, c'est ce que je vous dis, vous cherchez de la stabilité. C'est vraiment ça, vous cherchez de la stabilité, vous cherchez un apaisement avec vous-même, vous cherchez à pousser le toxique pour pouvoir être dans du positif par la suite. Là, vous étiez peut-être trop dans l'instinct, trop en force peut-être dans quelque chose, tout feu, tout flamme. Et là, vous stabilisez quelque chose dans votre vie au niveau sentimental. Du coup, là, vous arrêtez de vous sacrifier. Clairement, les choses s'équilibrent. Et là, vous êtes sur le commencement d'un bien-être qui vous fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr. Et là, pour un homme, ben, c'est l'effondrement. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt pour une femme que ça va être positif et plutôt négatif pour un homme autour de vous. Si vous êtes cet homme, ben, vous allez décider de mettre un coup de pied dans le château de cartes. Et vous allez peut-être décider de vous choisir vous. En fait, si vous êtes une femme, vous choisissez vous, par contre, ça sera compliqué pour un homme autour de vous parce que ben, ça fait j'ai beaucoup de choses. Et inversement, si vous êtes un homme, ben, c'est vous qui mettez un coup de pied, par contre, dans quelque chose et vous décidez de faire bousculer les choses et ne plus rester dans l'attente, dans la peur, dans l'inaptitude. Donc voilà pour vous les vierges, ce que je peux vous dire sur ce mois de mai. J'espère que ça permettra de vous guider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous parle, à vous abonner, comme ça vous recevez toutes les nouvelles vidéos que je vais vous proposer par la suite. Ça vous fera une petite notification. Et ensuite, si vous voulez mettre un commentaire, ben, je me fais plaisir de vous lire et de partager avec vous. Si vous avez besoin d'une séance privée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez sur Google, Les Anges et leurs perles, et vous aurez mon site. Ou vous pouvez passer aussi par mon adresse mail. Vous retrouvez tout, de toute façon, en barre de renseignements, juste en dessous de la vidéo. Donc, si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin, je suis là aussi pour ça, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.